Et salut à toi qui regarde cette vidéo, salut à tous. Je décide de faire une petite review, du coup, à froid, parce qu'il y a très peu de spoil que j'ai pu voir de l'opus 24, il me semble, c'est Hidden Legend. Donc je vais commencer par les cartes feu et donner un avis objectif et les noter sur 5. Et puis moi, bon, par respect pour les auteurs, je mettrai jamais 0 à une carte, ça se fait pas, sauf si vraiment c'est mérité. On va commencer directement par Ifrit 16. Alors Ifrit, 7 CP 10 000. Donc une carte qui vient rejoindre les rangs serrés de 10 000 de force de base. Booster. Alors quand Ifrit 16 entre sur le terrain, infligez à votre adversaire, ou quand Clive prime into Ifrit, ouais, parce que le priming, nouvelle mécanique de ce opus qu'on en parlera plus tard. Je laissais en avant, contre mon adversaire, infligez 10 000 points de dégâts. Bon, 10 000, c'est sympa. Ça tue tout de toute façon, hein. À 10 000, il n'y a aucun avant qui résiste. Et son S, Spitflare, donc juste à payer simplement le nom de la carte. Choisissez un avant, fait je lui 10 000 points de dégâts. Un S qui est. Bah, c'est un S qui est pas cher, hein, c'est juste la carte, pas besoin de payer des CP additionnels. Euh, Après, payer 7 CP, alors juste la carte en elle-même, si tu payes juste elle 7 pour faire 10 000, bah c'est nul. C'est nul, hein, 7, 10 000. Quand on a des cartes comme Ifrit, l'invocation, qui pour 1 CP fait exactement la même chose. Après, le but de cette carte, c'est de jouer enfin, de jouer Clive, qu'on verra après, et de prime, donc de payer le coût priming, pour jouer Ifrit depuis le deck sur Clive. Et là, infliger 10 000, là, c'est bien mieux. Et pour ce qui est du S, bah écoute, c'est une carte de ta main. C'est très bien. Objectivement, cette carte, bah après, c'est des nouvelles mécaniques. C'est difficile à froid comme ça de donner un avis assez objectif. On va voir ce que ça peut donner. Sachant que quand tu primes une carte, bah, tu te meules aussi, hein. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc jouer une carte, payer 2, chercher dans le deck, jouer la carte, sachant que si cette carte meurt, il me semble que c'est la carte primée qui meurt également, les deux. Donc à voir, j'ai pas trop d'infos à ce sujet. Et voilà, donc là-dessus, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme note là-dessus? Peut-être 3 ou 4, 3 et demi. Alors si je joue juste la carte en elle-même sans compter le prime, si je compte pas le prime, pour moi c'est 2. Voilà, je mettrais 2 ou 1. Voilà. La carte en elle-même seule. Voilà. Première légendaire de cet opus, en tout cas. On passe ensuite à la suivante. Grille de la lumière. Bon, ouais. Un backup. Euh, X-Burst. Ouais, X-Burst, ça va ça va compenser le Clash Name. Quand Grille de la lumière entre sur le terrain, choisissez un avant. Infligez-lui 5000 points de dégâts. Si if you have a crystal, donc si vous avez un cristal, euh, infligez-lui 8000 à la place. Le gros problème de la carte, c'est qu'elle s'appelle Warrior of Light. Donc, quitte à jouer du feu, on préférera sans doute jouer l'avant multicolore qui a 10 000 de force. Après, est-ce que la carte va être aussi populaire avec la sortie de l'opus et avec toute l'imagination des gens de l'association pour faire des decks? Bon, commune, soutien, c'est ok, X-Burst, c'est cool. Maintenant, moi je trouve ça pas officine, hein. Après les 8000 à citer un cristal, ça nécessite de jouer d'abord avec des cristaux. 3 8000 pour un backup X-Burst, c'est pas si mal que ça. Les dégâts, c'est pas mal. Pas mal. La condition est pas difficile à remplir. Si tu as, si tu fais un deck basé autour, bon, t'as le samouraï qui donne des cristaux, t'as plein de trucs. Donc ouais, bah je mettrais le backup en lui-même, sans compter, bon, le Clash Name, on compte pas dedans, ça reste un backup correct, hein, X-Burst. Après 3 pour 8000, je trouve ça un peu cher.
Objectivement, je mettrais 2 dessus. C'est la suivante. Science. Euh... Ben avant catégorie 6, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Tiens, MDR. Samouraï, donc si on entre sur le terrain, vous pouvez jouer un avant catégorie 6 de coup 3 ou moins de votre main sur le terrain. Mettez sur dans la break zone, choisissez une compétence qui ne choisit qu'un seul, qu'une seule, un seul personnage, enfin, un seul avant catégorie 6 que vous contrôlez. Vous pouvez cancel l'effet. Et son S, qui nécessite d'être dulé, en plus de payer juste la carte. Pas de CP additionnel. Choisissez un avant, infligez-lui 1000 dégâts pour chaque carte dans votre break zone. On est dans un univers où Miss Dragon existe, donc si tu joues contre de la Terre, il faudrait être très précautionneux avant de le faire. Et ça nécessite d'avoir quand même un certain nombre de cartes en break. Atteindre les 8 cartes, entre 8 et 10 cartes, c'est très 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 rapide, hein. Ça peut se faire très facilement. Surtout qu'en général, quand je vois les gens qui jouent catégorie 6, entre les S de Sabin qui fusent et, euh, et si tu joues avec le lock qui révèle à chaque fois, donc si tu fais un deck que basé 6, tu vas toujours révéler, révéler et jouer beaucoup de cartes, forcément ta breakzone va s'empiler très très rapidement. Et tu peux toujours jouer, comment il s'appelle déjà? Oui, Général Léo, pour que personne puisse faire des invoques. Comme ça, bah, tu crains pas le Miss Dragon, quoi. Comme ça, mais voilà, bon, la carte est plus jouée. Puis si c'est pas vraiment au goût du jour en ce moment, à voir ce que ça va donner avec ça. Pour 4, tu joues un avant de coup 3, peu importe la couleur, tant qu'il est catégorie 6, ça c'est très sympa. T'enchaînes, tu mets du board d'une carte, t'en mets deux, ça te fait du board, c'est très très bien. Si en plus tu mets un Strago ou Lock qui révèle des cartes et que tu pioches, enfin, tu mets deux cartes de ta main, mais tu révèles, tu prends une carte, donc c'est qu'une carte de ta main au final. Si tu payes juste avec tes backups, bien sûr. Elle peut être récupérée par Edgar dans la break zone, donc tu peux recycler tes S. Euh, et bien sûr, si jamais t'as un avant que tu veux faire survivre absolument, s'il est choisi par une compétence, ça protège pas des invoques. Et la compétence ne doit choisir qu'un seul avant uniquement. Donc si jamais tu te fais cibler deux avant, et attends, c'est choosing only one forward. Ok, seulement un avant. Donc une compétence peut choisir un avant, un soutien. Ah non, peut-être pas. Attends, non, ça doit seulement choisir une cible, j'imagine. Avoir question rolling, mais c'est que un seul. Donc si jamais il choisit plusieurs, bah tu peux pas utiliser ton save. Te permet de te développer, te protège un avant et un spécial qui est très correct. C'est une bonne carte. Très niche, que FF6, forcément. Je vois pas comment tu peux le jouer ailleurs, hein. Là, ça n'existe pas. Je mettrais bien 4 quand même, hein. La carte est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Après, bon, là où ça prêche un peu, c'est. Je mettrais plutôt 3,5 parce que 4 CP pour 7000 de force, il manque de peps un peu le Saiyan. Mais la carte en soi est très très bien. On passe à la suivante. Beaucoup. Ça fait beaucoup rire l'artwork. Deadly Nightshade. Nightshade, je sais pas comment traduire ça. Deadly, bah mortel. Nightshade, je sais pas, c'est une plante. Bref. C'est un monstre, un CP, coûte pas cher. Quand un avant ou plus que vous contrôlez attaque, vous pouvez mettre Deadly Nightshade dans la break zone. Et quand Deadly Nightshade est mise du terrain en break zone, tu choisis un avant, tu lui affiches 5 points de dégâts. Ça nécessite qu'un de tes avant attaque. Après, c'est un monstre, un CP, multiplayable.
Ouais, je vais pas m'attarder là-dessus, hein. Faut que ça s'attaque. Je mettrais peut-être ouais, 2. Ouais, même pas. Ouais, si, ouais, peut-être 2. À la limite, je suis gentil. Clive. Bah justement, on parlait justement, on avait Ifrit avant, la Clive. Euh, la deuxième légendaire du feu. Et en plus de ça, elle est en doré. Signée par je ne sais plus à qui. Je ne sais plus. Mais vraiment stylé. On va s'en tenir à la version de base. Euh, 4-8 000. C'est correct, hein, c'est bien, c'est le classique. Booster. Et là, priming Ifrit. Alors, priming, si je dis pas de bêtises, à revérifier, prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Vous payez du coup un CP fait obligatoire et un CP de ce que vous voulez. Et vous faites un priming, ce qui veut dire que Clive entre sur le terrain. Le priming ne peut être utilisé que pendant la main phase. Vous ne pouvez pas le faire pendant l'attaque phase. Vous payez 2, Clive est sur le terrain. Vous allez chercher dans votre deck Ifrit, qu'on a vu tout à l'heure, du terrain, et vous le posez sur Clive. Et vous appliquez l'effet d'Ifrit et l'effet de Clive si un effet d'entrée de jeu. Les jobs Econ, en plus, le Ifrit était Econ, et le job Dominant Forward, autre que Clive, que vous contrôlez, gagne 1000 de force. Donc le Ifrit qui était à 10 000 passe à 11. Et quand Clive inflige des dégâts à votre adversaire, vous. Bah, plus de main. Et vous piochez 2 cartes. Le mieux c'est d'attaquer avec 0 carte en main et de mettre un dégât. Comme toi t'en as 2. C'est cool. Je sais pas trop quoi penser de ce genre d'effet. C'est tout nouveau. À voir à quel point ça peut être fort ou pas. Après, l'effet de devoir discard toute ta main quand tu mets un point de dégâts, je suis pas fan. Bah, booster, bon. C'est plus. C'est genre la carte qui vraiment. Pour moi, c'est une carte d'early game. T'as tes backups. Peut-être T2. T2, tu m'as backup. Enfin, t'as un backup, tu vas en chercher un autre, t'en reposes et tu discardes toute ta main. Enfin, tu gardes une carte feu en main pour faire son priming. T'as 0 en main, t'as fait ton priming, t'as potentiellement pété un avant si on avait un, et t'attaques et tu repioches 2 cartes. Et à ton prochain tour, ça te fait 4 en main avec 2 voire 3 backups selon comment ça se goupille pour toi. Ça peut être un début assez explosif. Après, si Clive meurt ou Ifrit meurt, je crois que les deux meurent. Il y a un truc comme ça à revérifier. Bon, toute nouvelle mécanique de cet opus qu'on n'avait pas eu avant. Je mettrais, bon, allez, je dirais peut-être 3,5, 4. Ça reste quand même du 4 qui ensuite prime, qui te fait 10 000, qui te permet d'utiliser un S en plus d'Ifrit si tu l'as en main. Donc tu peux vraiment. Et même si tu es dans le mid-game ou même late game et que t'as encore dans ton deck, il faut avoir dans ton deck Ifrit. Parce que c'est que du deck que tu le joues en prime. T'enchaînes les S avec ça, si t'en as quelques-uns, ça te permet vraiment c'est un blaster sur chaque menace, quoi. Sur chaque avance, et tu rentres, allez, piou piou. Ça fait mal, quoi. Ouais, je mettrais peut-être, allez, peut-être 4. Peut-être que je monterai à 4 en étant généreux. Clive. Ah bah tiens, un autre Clive. Commun. J'ai l'impression qu'il va être moins bien que l'autre. Euh, si un job est con ou un job dominant que vous contrôlez est retiré du jeu, Clive gagne 4000 de force et bravo. Je pense que c'est que pendant le tour. C'est pas précisé. Ah, ça serait précisé, cet effet ne s'arrête pas à la fin du tour, quoi. Ouais. Vous duelez, vous le mettez en break zone, et vous choisissez un avant, vous infligez 5000 points de dégâts. Je mets 1. On a vu un clap juste avant, là on nous présente ça. C'est c'est, euh, c'est comme si tu vas au cinéma, ah, on te présente, tu vas pour voir un film, et là tu vois le film incroyable, et du coup on t'annule le film et on te montre que la bande-annonce, tu vois. Tu dis, bon, bah non, c'est nul en fait. Bah ouais. Je pensais que je suis venu voir un film. Mais bon. Ouais, non, je mets 1. Allez, on s'attarde pas. Mage noir. Mettez Mage noir dans la break zone, choisissez un avant. C'est un soutien. Infligez-lui 5000 points de dégâts. Vous ne pouvez utiliser cette compétence que si un avant-feu est entré sur le terrain ce tour. Quitte à mettre 5000 points de dégâts, autant jouer Mont Blanc.
T1, quoi. Et pas besoin de le mettre en break zone, c'est un backup qui reste. Après, c'est un backup que tu peux jouer plusieurs fois. Tu peux. Ouais. En général, en monofeu, une fois que tu as installé un backup, t'as pas envie de les enlever pour en mettre un autre, hein. Tu vas avoir 4-5 backups rapidement. Et puis, puis les garder, quoi. Enfin, tu veux garder tes ressources. Pour setup tes ifrit, qui coûte un, il peut faire 10 000. Moi, je mettrais un, pas fou. Oh, petit cochon. Salamandre, 12. Une petite invocation, X-Burst. Choisissez un avant, et jusqu'à un autre avant. Infligez au premier 7 000 dégâts. Et si on contrôle 5 backups ou plus, ouais, le 5 hors mort, hein. Faut préciser qu'on peut en avoir plus, bien sûr. Infligez également au deuxième 5 000 points de dégâts. Ça te permet de diluer tes dégâts. Alors ça, c'est une invocation qui va bien avec les gobelins en monofeu. Tes setup avec tes gobelins, t'as ça qui tombe, bah le 7 000 avec un gobelin se transforme en 10 000, et l'autre se transforme en 8 000. Ça fait que tes gobelins sont ultra value avec ça, avec l'X-Burst. C'est pas mal, mais les places sont chères dans un deck. Est-ce que tu peux faire un deck où t'as la place de mettre ça? Après, la carte en soi est pas nulle, mais c'est pas transcendant. Je mettrais 2 sur la carte, pas plus. Je vois que tu as. Ah, ça me fait penser à quelqu'un. Euh... un CP 3000. Jusque-là, ça me, ça me surprend pas trop, on est OK. Priming, ah, tu peux prime into Phoenix 16. Ok, donc une autre carte qui peut utiliser la mécanique de prime. Donc là, tu dois payer 3 CP feu pour bon, ta Joshua sur le terrain. Tu payes 3 CP feu et tu vas chercher dans ton deck Phoenix 16 et tu le poses sur le terrain. Enfin, tu le primes plutôt sur Joshua, tu le mets dessus. Quand je vais en sur le terrain, choisissez un job Econ, ouais, bon, comme Econ, comme le Ifrit de Clive, ou un job dominant, bah, Clive est dominant, dans votre break zone. Mettez-le bottom of its owner. Donc mettez-le en dessous du deck du propriétaire. Ouais, donc Joshua rentre sur le terrain. Alors ça, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal dans le sens où j'ai, on va dire, on va prendre un scénario où très tôt dans la partie, j'ai chopé mes frites à 7, mais j'ai pas Clive. Bah, je vais les discards 7 CP dans la main, je peux pas les payer au début. Là, tant pis, ça va en break zone pour payer mes backups en général. Et derrière, bon bah super, j'ai Clive, mais tous mes frites sont partis, je peux plus prime. Joshua est là pour résoudre le problème. Bon bah, au moins, la carte que je peux primer plus tard, bon bah je la mets sous le deck. Voilà. Et il peut aussi primer, j'imagine, son propre Phoenix. Je sais pas quel job est le Phoenix du Prime. J'imagine qu'il doit être job Econ, en logique. Mais ça te permet de recycler ta Brick Zone pour la mettre dans ton deck pour être sûr de pouvoir prime. C'est. Bah ouais, ça sert que pour ça en fait. Le recyclage de Brick Zone dans le deck, bon. C'est assez. C'est pas quelque chose de la Brick Zone de mettre dans le deck. Je sais pas si ça existe des cartes comme ça avant. C'est assez nouveau comme effet, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bah, c'est sympa. Et d'ailleurs, la carte ne sert qu'à ça. Et puis bon, puis si elle se fait péter la gueule, bon bah 3000 sur un gobelin, ça disparaît, quoi. Sur plein de choses, ça disparaît. Son effet d'entrée de jeu est bien. Et ça peut te faire gagner un tour pour pas mourir à la meule aussi, hein. Ça peut. Après, tu te prends Miss Dragon, bien sûr, ça existe. Edouard en glace, qui est moins joué, mais. Euh, effet d'entrée de jeu assez. Je crois que c'est unique, il n'y en a pas des comme ça. En tête, il n'y a rien qui me vient en tête. Euh, je mettrais 2,5, je mettrais la moyenne à la carte. Pour son effet assez atypique. Souvent, Setia. Euh, 4 8000. On va se dire c'est un classique, hein. Alors, on peut payer 2 CP et un cristal au lieu de payer le coût pour jouer Setia. Donc, t'enlèves un bon.
Ça demande quand même une préparation d'avoir un cristal avant. Tu payes que la moitié de son coût pour faire 8000, donc un de 8000 déjà c'est mieux. J'aime bien. Enfin, je préfère en tout cas. Quand c'était sur le terrain, choisissez un avant. Infligez lui 4000 points de dégâts pour chaque job guerrier du cristal que vous contrôlez. Des avants pour chaque avant de job guerrier du cristal. Très très niche comme carte. Ça demande de jouer avec les jobs guerrier du cristal. Je sais pas combien il y en a. C'est un job qui est assez nouveau, il me semble. J'ai pas de. Bon, objectivement, je sais pas trop quoi penser. Moi, la seule chose que je vois avec les connaissances que j'ai du jeu, je vois que c'est une 2 8000. Quand c'est préparé, mais faut jouer avec des cristaux, t'as pas le choix. Je suis pas convaincu, ça fait rien d'autre. En plus, c'est des avants qu'il te faut. Ce serait des personnages encore. Ouais, la carte, je lui mets peut-être un 2, pas plus. Takatsugu, 9 9000. Ah, un CP, le 1000 de force égale un CP. Ok, bah c'est honnête, hein. Enfin, en termes de marchandage, mais bon. Nous, on veut pas ça, hein. Bon, il y a forcément. Il y a une Karabisu sur la carte. Regardons ça. Quand Takatsugu entre sur le terrain dû au cast. Ok, donc l'Inoa ça marche pas, c'est comme le guerrier de la lumière Light 7 CP. Vous pouvez chercher jusqu'à 2 avant-feux, de coup 2 ou moins, et les jouer sur le terrain. Donc là, c'est pas révélé, c'est chercher. Donc tu payes 9 pour jouer 4 CP, donc 2 plus 2. Qu'est-ce que t'as en avant-feu qui coûte 2 qui soit vraiment bien? Attends. Et quand un avant autre que Tagatsuki sur le terrain, choisissez un avant contrôlé par l'adversaire, inflige-lui 2000 points de dégâts. Donc, en gros, quand il rentre sur le terrain, lui, c'est pas lui qui va faire les. Enfin, il va pas faire les 2000, lui, mais il va permettre d'aller chercher les outils qui vont, eux, mettre 2000. Donc 4000. Euh, je vais essayer un avant. Oui, donc, et tu peux choisir 2 avant différents. Tu choisis un avant, mais sur son effet d'entrée de jeu, vu que tu poses 2 avant, tu peux choisir. Donc t'as 2000, t'as 4000 à répartir sur 2 cibles. Le problème, c'est que les avant de feu, et en plus, avant feu, tu peux pas choisir des coups de 2 d'un autre élément. Donc c'est vraiment niche, hein. C'est que mono feu, point barre. Tu joues pas autre chose. Qu'est-ce que t'as en coup de 2? T'as Leftia. Mais du coup, quand t'es à dégâts. En plus, Leftia augmente les dégâts des avant-feux de 2000. Donc, ce qui fait que. En plus, c'est autre que lui, hein. Euh, Ah oui, mais c'est quand un avant autre que Takatsu qui est sur le terrain. Donc, peu importe l'avant. L'élément de l'avant qui est sur le terrain, on s'en fout tant que c'est un avant. Mais lui ne va chercher que 2 avant-feux. Donc, si tu vas chercher Leftia, tu la poses. Leftia va mettre 6000. Non, attends, Leftia, c'est comment déjà? Non, Leftia, c'est. euh, Non, Leftia, non, c'est à dégâts 3 qu'elle affiche 6000. Et son effet de terrain, c'est que elle augmente de 2000 les dégâts des personnages feu et des invocations. En gros, si t'as l'Efsia, c'est du 4000 que tu mets de base. Plus elle qui peut mettre 8000 à dégâts 3. Ah, t'as que l'Eftia qui est correct, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en avant-feu? Je les ai pas tous. Bon, tu payes 9, ça se fait à mat. T'es bien déçu. Ça coûte cher pour ce que c'est. C'est moins fort que Guerrier de la Lumière du Gigawall. Je lui mets la moyenne en étant sympa, mais je suis pas fan, hein. L'humain. Ouais, ok. Backup de coup 3. Quand l'humain est sur le terrain, piocher une carte. On aime ce genre d'effet. On aime piocher. Multiplayable. Tu peux en jouer plusieurs sur le terrain. Donc, et quand tu mets un sur le terrain, choisissez un avant. Si vous contrôlez 4 backups feu ou plus, infligez 7000 points de dégâts. Ah, c'est de la pioche et potentiellement des dégâts. 7000, c'est pas énorme. Mais t'as de la pioche, quoi. En plus, le feu n'a pas énormément de pioche, hein. Ça n'existe pas beaucoup. Donc, ça serait en haut, je dirais, la carte est pas ouf pour de l'eau. Mais là, c'est l'élément feu. Ah, je lui mets 3, hein. Unité normale, donc il y a des moyens de l'avoir, de pouvoir la chercher. FFTA, il me semble qu'il y en a. Ah, moi, je lui mets 3 la carte, hein.
C'est très correct, hein. En soutien qui te fait piocher. Eh ben d'accord, néon. Quand on est au 5-9 000, à voir l'effet d'entrée de jeu ce que c'est. Quand tu rentres sur le terrain, tu choisis un avant contrôlé par l'adversaire, infligez-lui 5 points de dégâts. Gagnez un cristal. C'est nul. Tu payes un fin cristal, tu choisis un avant, tu lui infliges 5 points de dégâts. Bah, un demi. Voilà, c'est ma note. Je mets pas zéro par respect pour les auteurs, pour les créateurs des cartes, mais suivant. J'ai même pas besoin de me justifier en fait. Bahamut. Une autre carte Bahamut. Cool. Elle avait pas assez dans le jeu. Choisissez une des deux actions suivantes. Non, 5 CP. Ouais. Choisissez un avant, infligez-lui 20 000 de dégâts. Pourquoi? Ouais. Infligez 10 000 points de dégâts à tous les avants contre. Pardon. Infligez 10 000 points de dégâts à tous les avants contrôlés par l'adversaire. Ça, c'est intéressant. Retirez la carte du de votre deck jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 3 cartes. Ah, ah ouais. Ah, ma santé mentale vient de diminuer de moitié là. Ouais, n'empêche, quand t'as plus envie de jouer, tu te dis c'est bon, j'ai perdu. C'est un bon moyen de se suicider légalement. Tu peux toujours faire genre, mince, j'ai misplay, j'avais pas vu l'effet jusqu'au bout, parce que je ne sais pas lire les cartes. Je suis un genre de TCG. Ouais. C'est pas. Ah. Ah putain, j'ai envie de mettre 5 sur 5 à la carte. Rien que pour le deuxième effet en mode troll. Mais bon, après, 20 000. 20 000, c'est pas besoin d'autant, enfin. Sait-on jamais, c'est pas assez, ouais, bon bah, c'est un Bahamut, hein, mais il retire pas du jeu. C'est un des Bahamut qui retire, enfin, qui, au lieu d'être mis dans la prison, il est retiré du jeu, il y a pas sur celui-là. C'est dommage. Ouais, allez, on lui met la moyenne, sans plus. Ah. Le deuxième effet, j'ai beau rigoler, quand t'es en fin de game, que tu sais que t'as un létal et que tu veux raser le board, c'est dévastateur. T'es là en mode, ok, là je suis bien, l'adversaire a peut-être pas de réponse, allez, Bahamut, tu rases le board. Et tu finis la game. Faut que tu finisses la game, t'as pas le choix, hein. Donc tu dois tout anticiper. Ex-burst adverse potentiel. Peut-être qu'il a dans sa main quelque chose. Enfin, je mettrais. Allez, ouais, je mets la moyenne. Je mets 2,5. Oh, un nom de carte Bahamut. Ouais, il n'y en a pas assez, hein. 9. 9. Mais c'est quoi votre délire à mettre des cartes qui coûtent 9 encore? Voilà. Un CP, le 1-4 force. Ex-burst. Quand Bahamut entre sur le terrain, choisissez un avant contrôlé par l'adversaire, infligez-lui 8 000 points de dégâts. Pour 9 CP, faire du 8 000, c'est nul. Ça n'existe pas, hein. Quand un avant contrôlé par l'adversaire reçoit des dégâts de Bahamut émis du terrain dans la break zone, de même tour, Bahamut inflige un point de dégâts à votre adversaire. En gros, et en X-Burst en plus, hein. T'imagines l'adversaire, il a 6 points de dégâts, il dit j'ai le létal, je vais finir. Il attaque, bim, Bahamut. Ah, je tue lui. Il va en break zone. C'est un X-Burst. Tu as perdu. Oh, l'X-Burst de con. Parce que quand un avant contrôlé. En plus, when forward open control damage, ok, contrôlé par l'adversaire après les dégâts de Bahamut ce tour, équilibré dans la break zone. Donc il y a l'exburst, après tu peux faire une réponse à la con. Bahamut inflige un point de dégâts à votre adversaire. Oh, t'es là, tu veux flex. Oh bah tiens, t'es à 6 dégâts. Allez, pour 9 Bahamut, je termine la game. C'est assez XD. Et le fait qu'il soit X-Burst, t'es là, tu joues contre un mono-feu, tu dis putain, j'espère. T'es à 6 dégâts, t'as pas envie, tu dis bon, je peux finir, mais j'ai pas envie de me taper un X-Burst. Le problème, c'est que
Tu veux pas te taper un iceberg, mais si le gars il le pioche, derrière il te finit aussi, tu vois. Donc c'est en mode, bon bah, c'est qui tout double, hein, des fois, selon les situations. L'effet est très sympa. Ça peut vraiment mettre une sacrée pression. Après, ça coûte 9, c'est vraiment. Mettre 8000 pour 9, mais vu l'effet qu'il y a derrière, je peux comprendre pourquoi ça coûte 9 en fait. Et ça fait 8000, c'est. Ça peut être balance, comme ça peut être vraiment pas balance du tout. Allez, je mettrais. C'est difficile de noter une carte comme ça. Je vais mettre la moyenne, pas prendre de risques. Mais voilà. Carte suivante. Phoenix 16. Ah bah tiens. C'était Joshua, je crois. Bah, Phoenix 16. Job Econ, bah parfait, c'est un job Econ. Quand Phoenix 16 attaque ou quand Joshua Prime dans Phoenix, donc justement la mécanique Joshua c'est 3 CP feu de mémoire, et 3 Phoenix. Donc soit quand Phoenix rentre ou qu'il se fait prime par Joshua, donc peu importe. Je fais ici un avant-feu de coût 2 ou moins dans votre break zone, je l'ai sur le terrain. Bah, en gros, c'est le Phoenix, c'est l'invocation Phoenix de l'opus 3, je crois. Opus 3 ou opus 2 le Phoenix, qui inflige 2000, enfin d'abord en premier, qui ramène un avant de coût 2 de n'importe quel élément. Par contre, lui, c'est feu. C'est forcément un avant feu, le phénix, que tu ramènes. L'autre phénix de l'opus 2 ou 3, c'est un avant de peu importe l'élément. Et tu infliges 2000 en zone. Et lui, c'est directement, c'est un avant feu. Et que tu joues sur le terrain. Ça fait pas de dégâts de zone, mais disons que si tu as besoin, enfin, l'invocation phénix, il faut que tu l'aies en main. T'as pas le choix. Il faut que tu l'aies en main pour jouer. Lui, il peut être dans le deck tant que tu as Joshua. Ou que tu l'aies en main. Tu as deux façons de le jouer. Après avoir l'équilibre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets qu'une carte qui, elle, va être chercher du deck? Ou deux, une carte, si jamais je la pioche, ça sert plus à rien. Joshua pallier à ce problème aussi. C'est restrictif à feu et à coup 2, c'est très restrictif, hein. Je sais pas, je mettrais 2. Je trouve pas ça si fort que ça. Puis 4, 7000 de force. Ouah, c'est pas fou. Firion. 3 8000. Sympa. 3 8000, j'aime bien. Euh, Au début de l'attaque phase, durant chacun de vos tours, sélectionnez des actions suivantes. Firion gagne initiative jusqu'à la fin du tour, ou Firion gagne bravoure jusqu'à la fin du tour. Oh, il n'y a pas booster. Bon. La carte est assez basique, c'est une commune, mais bon, 3 8000 quand même. En termes de force, c'est ok. Et tu peux donner initiative ou bravoure à la carte selon ton bon vouloir. T'as une menace en face qui est even qui peut bloquer, tu donnes initiative. Y a personne, bon bah bravo. Après bon, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit. Je mettrais la moyenne de ennemis, c'est ok. C'est, ça n'a pas d'effet d'entrée de jeu, ça a pas booster de base. Ouais non, je mets deux, juste deux en fait. Je suis pas convaincu. Le 3 8000 est sympa, c'est tout. Joseph. Un backup Joseph. Il y en avait d'autres. Ah oui, il y avait aussi le Joseph Exburst qui va chercher un rebelle, je crois. Il me semble. Rebelle moine. Coûte 5. C'est cher pour un backup. Quand j'être sur le terrain, euh, vous pouvez chercher un job rebelle de coût 2 ou moins et le jeu sur le terrain. Bah, le Firion au feu, par exemple. Après, tu payes 5. Faut que le Firion puisse attaquer derrière pour piocher une carte. Ah, ok. Mettez le deuxième dans la break zone, vous laissez un job rebelle, un avant de job rebelle, il gagne 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Pour moi, la seule cible qui donne de la value à la carte, parce que ça coûte 5. Ok, t'as un effet d'entrée de jeu, mais ça coûte 5 quand même. C'est le Firion, le haut feu, pour ensuite attaquer. Il faut qu'il puisse attaquer et piocher une carte. Du coup, t'as payé 5, tu récupères une carte. Sur le papier, ça te coûte 3, tu vois. Et 3, c'est pas la note que je donnerais, parce que c'est très niche. C'est qu'un job rebelle. T'en as pas des masses.
La case, je lui mets un et demi, un. Ah, voilà. Bah, ça s'arrête là pour le monofeu. Enfin, pour l'élément feu. Bah, écoute, voilà, j'espère avoir été assez objectif dans mes propos. Et puis, sans doute la vidéo glace qui sortira plus tard. Écoute, ça sera tout pour l'élément feu. Puis, bah, bonne journée à toi.